Voilà, c'est toujours un bonheur et une joie de partager un temps de culte ensemble, d'apprendre et de réapprendre ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il continue de faire jour après jour. Et donc, on vous remercie, mon épouse et moi, d'être avec vous, de passer ce temps chaleureux. J'espère qu'il le sera jusqu'au bout. Puis après, le message, ne m'en voudrez pas. Donc c'est toujours très difficile d'apporter quelque chose qui peut faire du bien tout en ne heurtant pas trop nos frères et nos sœurs. Donc moi je suis parti à partir d'un film que j'avais vu, c'est en 2001. Donc c'est La prison de verre, je ne sais pas si vous avez vu ce film, un film assez intéressant, en tout cas qui me ramène à certaines choses, en tout cas pour ma part. Donc c'est l'histoire de deux enfants, un frère et une sœur, qui après la mort de leurs parents, qui s'appellent Rudy et Red, ils sont placés sous la tutelle de deux meilleurs amis de leurs parents. Et ils sont séduits par une apparence bienveillante de ces tuteurs. Et les enfants vont vivre dans une villa somptueuse à Malibu. La maison est magnifique, mais en fait, elle est remplie de vitres, cette maison, de vérandas, on va dire. Mais se cache derrière tout cela un contrôle étouffant des parents tuteurs, on va dire, qui va devenir pour eux un réel enfermement et même un danger. Et l'ironie, c'est que ce qui paraît transparent, parce qu'ils voyaient l'extérieur, et magnifique, va se transformer finalement en piège pour eux. Ça va être un piège. On voit tout, mais en fait, ils ne pouvaient pas sortir de cette maison. En tout cas, ils n'arrivaient pas à sortir de cette maison-là qui les tenait prisonniers. Et le titre est bien trouvé, La prison de verre, traduit ici l'idée qu'on peut être enfermé dans un lieu somptueux, dans une situation même enviable, mais qui en réalité peut devenir une cage, une prison pour nous. Et la lumière et l'ouverture sont une façade derrière, c'est souvent une captivité psychologique qu'on peut avoir. Et ça m'a ramené justement au texte d'Ésaïe, au chapitre 61, un texte qui a été repris par Jésus dans Luc 4, dans la synagogue de Nazareth, en Galilée. On pense que c'est la deuxième année de son ministère. Et le texte nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés, ou suivant les versions aux pauvres, une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont leur cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. » Et Jésus, en fait, dans le passage de Luc, va s'arrêter ici. Il ne parlera pas de son retour et de ce qui arrive. Mais si on poursuit ce que nous dit Ésaïe, il est dit « et un jour de rétribution pour notre Dieu ». Et Jésus n'a pas pris cette parole parce que ce n'était pas le moment d'annoncer son retour, d'annoncer le jugement. Un jour où l'Éternel viendra, un jour de rétribution, afin aussi de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, qui sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, ou la couronne, on pourrait dire, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'un vêtement de louange, afin qu'on les appelle les chaînes de la justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Voilà, c'est un passage que j'aime relativement bien parce qu'il nous parle de revêtir ce vêtement de louange. C'est un passage riche, comme le sont tous les livres de l'Écriture,
Mais ici, c'est Ésaïe qui dit particulièrement et qui évoque ce que le Seigneur va dire. Pour le peuple de Dieu, il parle de revêtir un vêtement de louange. Donc on sait que le vêtement de louange, c'est le symbole de la joie, de l'allégresse, de la paix. Cette joie que dans Jean 3, Jésus parle, vous connaîtrez ma joie et ma joie sera complète en vous. Une joie parfaite, suivant les traductions. Un habit de fête, il est question ici, qui remplace la tristesse et l'abattement. Tristesse, abattement. À qui s'adresse-t-il? On voit, en lisant le texte, qu'il s'adresse particulièrement à 5 groupes de personnes, on pourrait dire. Premièrement, les humiliés ou les pauvres, ou ceux qui se sentent spirituellement pauvres. Et c'est intéressant de voir que ça s'adresse à eux. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont désespérés, ceux qui n'ont pas ou n'ont plus d'espérance. C'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est les captifs. Il est question de captifs dans le troisième groupe. Et dans le quatrième groupe, il nous parle de prisonniers. Bon, on va dire, mais on ne peut pas être captif, on ne peut pas être prisonnier en tant que chrétien. Et puis le cinquième groupe, ceux qui mènent le deuil. Donc, ça peut relativement nous faire penser à nous quand on passe par des moments difficiles dans la vie. En tout cas, ces 5 groupes d'Ésaïe, on pourrait dire qu'ils forment l'ensemble de l'image complète de la misère de notre monde. Qu'elle soit matérielle, la misère peut être matérielle, mais elle peut être aussi émotionnelle. Et celle-ci, on la voit pas au premier regard. En tout cas, au premier regard, si je vous demande comment ça va, vous allez me dire ça va, même si ça va pas. Et on a cet automatisme de dire que tout va bien, alors que des fois, il y a des boulets derrière nous. Voilà. Et puis, il y a cette misère aussi sociale dans laquelle on peut se trouver, ou dans laquelle des gens que nous connaissons peuvent se trouver, et puis la misère spirituelle. Et donc, je trouve super intéressant de voir que cette bonne nouvelle n'est pas pour une catégorie de personnes qui seraient isolées, mais que ça concerne toutes les personnes qui peuvent se trouver dans diverses difficultés, qui peuvent être écrasées par un fardeau, et quel que soit le fardeau. Et si on prend le temps d'examiner ces différents groupes, afin de mieux discerner en premier qui sont ceux et celles qui peuvent être humiliés ou pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, qui sont désespérés, ceux qui se sentent captifs ou prisonniers, ceux qui mènent le deuil. Mais arrêtons-nous au premier sur les humiliés. On sait que le peuple de Dieu, quand Ésaïe donne ce texte, le peuple de Dieu était parti en déportation et une grande partie d'eux avait été humiliés. Une déportation, c'est jamais facile à vivre parce qu'ils avaient perdu leur terre. Et quand on perd sa terre, on perd ses repères, on perd ses amis, on perd sa famille. Ça va arriver aussi. Et la perte d'une certaine dignité quand on est expatrié comme ça. Surtout quand on ne le demande pas, quand on est dans l'obligation. Cela évoque, à mon sens, une vie humiliée, forcée par une misère dans laquelle on va se trouver, où l'oppression, le malheur s'est abattu sur nous sans qu'on les demande quelque part. Donc, ce n'est pas une disposition qu'on pourrait appeler intérieure, mais une condition sociale de faiblesse. On se retrouve en condition de faiblesse quand on est en déportation, et même de dépendance face à l'ennemi. Les conséquences, c'est qu'ils ont eu une identité qui a été brisée, ou un sentiment d'infériorité, un sentiment de honte. Et je crois que même en tant que chrétien, on peut avoir ce sentiment-là, sentiment d'infériorité, sentiment de honte. Et hier, vous l'avez très bien décrit, face des fois à des gens non chrétiens, on a un peu honte de dire et de proclamer ce que nous croyons. Mais, au travers du prophète Ésaïe,
le Seigneur proclame quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est bouleversant, qui peut changer les vies, qui peut transformer les vies, qui peut les bouleverser complètement. Quel que soit notre vécu ou notre situation, et ça c'est super génial de la part de Dieu, c'est qu'il a préparé une réponse pour les uns comme pour les autres. En fait, il n'oublie personne. Parfois, on voit des situations où on connaît certaines personnes, on se dit, mais là, c'est perdu, quoi. Il ne comprend rien ou elle ne comprend rien. Et, bon, elle est trop loin, et depuis que je proclame et que j'annonce que le Seigneur l'aime, elle n'arrive pas à comprendre, pourtant c'est simple. Et on commence à se dire, bon, ben, je vais arrêter de lui parler de Dieu. Mais Dieu, lui, il a toujours cette tendance à persévérer, et heureusement, parce qu'il n'est pas comme moi ou comme vous, peut-être. Et là, c'est intéressant de voir qu'il est prêt à venir auprès de ceux qui ont eu une identité brisée. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'identité brisée. Et même parmi les chrétiens, il y a des gens qui ont eu l'identité brisée. Et même peut-être parmi nous, il y en a qui ont l'identité qui a été brisée. Et on voit bien qu'au travers du prophète Ésaïe, Dieu l'envoie proclamer quelque chose qui va bouleverser les nations, puisque personne n'est oublié. À chaque catégorie de personnes, que ce soit les blessés, ceux qui sont liés ou ceux qui sont abattus, le Seigneur offre une promesse qui est très précise et qui est adaptée à chacun. Aux humiliés qui portent des blessures profondes qui les écrasent, Dieu ne se contente pas de dire ou de leur donner un simple encouragement. Comme nous, on peut le faire parce que parfois on est un peu démunis devant des gens qui se sentent humiliés. Il proclame une bonne nouvelle. Il dit qu'il pensera toute leur paix. Alors bien sûr que ceux qui sont dans le médical savent très bien que pour penser une paix, il faut l'ouvrir et faire un curettage. Et le curettage, c'est jamais facile. Ce n'est pas un pansement sur une plaie que Dieu désire mettre, mais il désire opérer en chacun de nous une véritable guérison intérieure, une restauration qui nous donnera l'estime de soi. Et je pense qu'en tant que chrétien, on peut avoir une mauvaise estime de soi. Parce que peut-être on n'a pas eu ou on a cru ces paroles qui rebondissent dans notre esprit, qu'on a assimilées, tu as été un bon à rien ou je ne sais pas. Et puis Dieu s'adresse aussi à ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont accablés par le chagrin. Je me rappelle, l'épouse d'un collègue qui est pasteur venait d'accoucher. Il me présente son bébé à l'hôpital et elle me dit que c'est douloureux. Elle n'avait pas fait de péridurale, donc elle me dit ça c'est les douleurs dans l'enfantement. Je lui dis c'est le début. Elle me dit mais non, c'est fini. Je dis non, tu verras en grandissant. Les douleurs elles continuent. Hein. Vous savez, on est toujours parents hein, jusqu'à la fin. Hein. Et donc les douleurs peuvent être peut-être, alors je ne peux pas parler de douleurs des dames, hein, mais les douleurs peuvent être aussi difficiles à supporter que celles que les dames supportent à l'accouchement. Voilà, il parle des cœurs brisés, et on peut avoir, en tant que parent, en tant que chrétien, le cœur brisé par ses parents, par son frère, sa sœur, ou même par ses enfants, parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur. On se demande qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'on a fait, ou quelle est ma responsabilité. J'ai peut-être trop dit, pas assez, ou pas bien expliqué les choses. Voilà. Et on se prend la tête. Alors que l'évangile de Jean nous dit que, en principe, quand les enfants, quels qu'ils soient, ou les proches, c'est tout simplement une affaire de cœur. Hein. Et Dieu le dit très bien. Donc on n'est pas responsable, même si on fait des erreurs, ça, il n'y a pas de parents parfaits, on fait tous des erreurs, mais on n'est pas responsable du choix que les uns et les autres font.
Donc, ceux qui ont le cœur brisé, ça peut lui ressembler. Les personnes aussi qui ont été blessées émotionnellement et qui ont besoin d'aide. Mais ils ne savent pas où la trouver. Et ça arrive dans l'Église que des personnes ont besoin d'aide et ils n'osent pas en parler et ils ne savent pas où trouver cette aide pour avoir la possibilité d'épancher leur cœur sur ce qui leur fait mal, ce qui les tient encore, on pourrait dire, dans une prison, même s'ils voient le soleil à travers de cette prison, puisqu'elle est en verre, en tout cas c'est comme ça que je me la décris. Donc ils n'arrivent pas à sortir. Conséquence, ils se retrouvent dans un certain, on pourrait dire, désespoir, avec même une perte d'assurance de salut. C'est important d'avoir l'assurance de son salut. Hein. J'espère que vous avez tous l'assurance du salut. Hein. Il y a un beau chant qui dit ça. Ah oui. Bon, peut-être que les moins de 20 ans ne connaissent pas, ça c'est sûr. Mais bon. Donc, certains parmi eux qui ont eu, justement, qui ont vécu ces choses-là, ont eu certainement une vie qui a volé en éclats de différentes manières. Vous savez, ça peut être un divorce. Alors, je ne suis pas là pour juger ceux qui sont passés par des choses comme ça, mais un divorce, c'est toujours douloureux. C'est James Thompson qui dit qu'un divorce, c'est pire que de perdre un proche. C'est un psychologue, alors je vais faire confiance. Mais d'après les personnes qu'on accompagne qui ont vécu ces choses-là, même si ça peut se passer bien, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, c'est toujours compliqué. Et il y a toujours une souffrance qui est là auprès des parents, parce qu'ils peuvent se rendre responsables. Le soin, je crois, quelque part, ou les enfants qui peuvent dire que c'est de leur faute. Donc, ça peut être une séparation déchirante ou une injustice qui nous a profondément atteints. Les injustices, je crois qu'on en connaît tous, mais il y a des injustices qui peuvent nous atteindre profondément. On a travaillé avec des enfants qui avaient été souvent, en tout cas plusieurs, avaient été abusés. Et je me rappelle d'une monitrice, quand elle fait la leçon à ses enfants, et il y en avait deux dans le couple qui avaient été abusés, elle leur dit, il faut pardonner. Alors je ne sais pas, j'ai dit déjà le pardon biblique, c'est pas du tout ce que tu es en train de leur dire. Et les enfants vont avoir un sentiment d'injustice de ce Dieu qui nous demande de pardonner alors qu'eux, ils ont subi des choses atroces. Et donc on a parlé du pardon biblique et c'est intéressant de voir que le pardon biblique, c'est autre chose que lâcher prise, comme on retrouve dans le psaume, ou qu'on retrouve aussi dans Romains 12. Il est question de lâcher prise et de laisser notre histoire à Dieu, c'est complètement différent. Et souvent on confond le pardon avec le lâcher prise, mais le pardon c'est autre chose. En tout cas, comme on le décrit dans la Bible, et je pense que si vous avez l'occasion de lire le livre de Jacques Buchol, le pardon et l'oubli de Dieu, ça vous aidera à mieux comprendre ce qu'est le pardon biblique. Parce que parfois on pousse les gens à pardonner, ou on pousse même des enfants à pardonner alors que ce n'est pas un pardon. Et si on regarde bien, si on regarde Paul lui-même, Alexandre le forgeron, il le remercie, il ne le pardonne pas. Et juste après, le texte de Timothée nous dit que tous l'ont abandonné et qu'il leur en soit pardonné. Mais Alexandre le forgeron, il y a une autre version. Mais bon, j'ai fait une petite parenthèse avec ça. Donc, du fond de la détresse, on peut élever notre voix vers Dieu pour implorer son secours, pour implorer son réconfort. Et en tant que chrétien, on a toujours tendance à dire que tout va bien, tout se passe bien. Parce qu'on a un peu honte de dire qu'il y a des choses qui se déroulent mal dans notre vie ou dans nos familles. Voilà. Et on est impacté par cela. Le Seigneur, lui, est fidèle. Moi, je le vois dans ma vie, je le vois dans l'Écriture, et on le voit auprès de David. Il tient ses promesses.
Il ne reste pas sourd à nos cris, même si parfois on a l'impression qu'il n'entend pas ou qu'il ne comprend pas. Et on n'a pas à avoir honte à dire que Dieu ne comprend pas ou ne nous entend pas. Si vous regardez les psaumes, 70% des psaumes, c'est de l'imprécation. Psaume 137, c'est pas terrible à la fin. Hein. Ils sont partis en déportation, on les oblige à chanter des psaumes. Eux, ils ne sont pas d'accord, et puis ils crient au Seigneur, et disent, mais Seigneur, mais tu prends leur enfant, tu le brises contre le rocher. Je ne sais pas si quand vous priez, vous dites, Seigneur, tu vois, celui qui m'a fait du mal, vas-y, brise-lui la tête. Mais pourtant, les psaumes, c'est de l'imprécation. Hein. C'est en fait le cœur de l'homme qui s'exprime envers Dieu. Et moi, je trouve ça très beau qu'on puisse s'exprimer, que Dieu nous permette de nous exprimer comme cela. Je ne dis pas qu'on a raison, hein. Je ne dis pas qu'il faut avoir cela, mais c'est important pour nous pour qu'on puisse se dégager de tout ce qui nous fait mal, trouver un bouc émissaire. Et souvent, c'est Dieu le bouc émissaire, voilà, qui n'est pas intervenu comme il fallait, etc. Mais ça nous permet d'avoir cet amour authentique. Romains 12, 9 nous dit que votre amour soit sans hypocrisie, sans masque. Moi, je trouve beau que ces gens osent s'exprimer comme ils s'expriment, pour ensuite revenir et dire, oui, bon, c'est pas la faute de Dieu, c'est nous qui nous sommes emportés, en fait. En gros, c'est ça qu'ils disent. Mais ils ont exprimé leurs sentiments. Et vous savez, si on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ben, ça peut faire une boule au ventre, hein, mais ça peut créer même des maladies. Donc, je reviens à une troisième situation. Et je me suis un peu perdu, si je parle trop. Donc, en fait, Dieu s'approche de nous chaque fois pour apaiser le cœur, pour penser nos plaies et entreprendre une guérison de nos blessures, même les plus profondes. Le psaume 147, il est dit, il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il soigne leurs blessures. Et le cœur brisé, il y en a énormément. Hein. On peut être déçu d'une amourette, mais on peut être déçu d'un mari ou d'une épouse qui nous a quittés aussi. Et on en souffre. Et dans nos églises, beaucoup de personnes souffrent de solitude. On ne s'imagine pas, hein. Et même les jeunes souffrent de solitude. C'est pour ça qu'ils essayent vite de se marier, et des fois, c'est pas terrible. Mais voilà, la solitude, on n'y pense pas, et pourtant ça fait partie de nos églises, et on doit être attentionné envers ceux et celles qui sont dans la solitude. Donc la troisième situation, ce sont ceux qui sont captifs. Et là, il offre la délivrance, et même, il les affranchit. C'est super d'être affranchi. On pourrait dire, être captif, c'est être prisonnier quelque part d'une force extérieure à nous. Ça peut être des addictions. Il y a des jeunes qui sont chrétiens, qui vont dans les groupes de jeunes, et je crois qu'ils sont chrétiens pour moi, mais qui sont addicts. Ça peut être addict aux jeux vidéo, hein, on peut être addict aux jeux vidéo, on peut être addict à plein de choses, et même nous, en tant qu'adultes, on peut être addict. Mais on n'ose pas en parler, parce que je suis chrétien. C'est pas normal, c'est pas possible. En tant que chrétien, je ne peux pas être addict à regarder, je ne sais pas, hein, enfin, je vous laisse imaginer, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Mais voilà, la peur du camp des ratons. Et là, quand on est captif comme ça, intérieurement, on souffre et on n'ose pas en parler. Et on ne trouve pas une épaule pour justement dire, ou une oreille attentive à cela. Et ça peut créer en nous une dépression. Une dépression même qui nous tient liés. Attention, je ne dis pas que ceux qui passent par des dépressions sont liés, non. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et moi, au travers de cette lecture, je vois que Dieu donne une promesse. Il leur promet une évasion. Une libération complète. Il brise leurs chaînes. Il ouvre les portes de leur prison pour les faire sortir.
pour les faire sortir en fait de l'esclavage qu'ils sont, sans que personne ne s'en rende compte. Car il sait très bien qu'ils sont dans l'impossibilité d'agir ou de se libérer tout seul. Et Jacques, justement, nous présente ces prières communautaires où on peut se retrouver, où on peut demander l'appel des anciens pour l'onction, mais aussi confesser vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. C'est fantastique. La confession libère. Je me souviens d'un homme qui était dans une dépression incroyable. Tout tournait de travers chez lui, quoi. Et on était à une étude publique chez lui avec des jeunes de nos gens. Et ils étaient en stage. Et donc je dis aux jeunes, vas-y, ce soir c'est toi, tu apportes quelque chose. Et je suis tombé sur un qui bégayait et qui avait du mal à s'exprimer. Et il commence à lire le texte. Et la personne qui était dans la dépression lui dit, mais je vois que tu n'es pas à l'aise et que tu as un souci. Et il continue de lire le texte. Et le texte qu'il lit avec ces mots qui n'étaient pas très clairs, le texte le touche profondément. Et la personne qui était là, qui avait une quarantaine d'années, se met devant nous à avouer que, étant jeune, elle avait eu des rapports homosexuels. Et à partir de là, il y a eu une libération pour elle. Elle a été libérée. Et donc c'est extraordinaire de voir que Dieu utilise même nos faiblesses pour guérir des gens qui, eux, sont encore dans une faiblesse peut-être plus grande que nous. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être des professionnels, c'est quand c'est le temps de Dieu pour guérir des personnes, il sait les guérir au bon moment. Mais parfois, on a besoin d'un frère ou d'une sœur, d'un responsable. Et puis, il s'adresse aussi aux prisonniers. Il leur dit qu'il leur promet la lumière, la relaxer. Ce sont ceux qui vivent dans l'obscurité, dans l'isolement, coupés des autres, enfermés dans des ténèbres spirituelles qui les hantent, jour après jour. Et le Seigneur ne se contente pas d'une grâce abstraite. Il ouvre les cachots, il les fait sortir dans la lumière, et leur dit qu'il leur accorde un relax, un nouveau départ. Une nouvelle vie s'offre à eux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'obscurité. Chez les non-chrétiens, mais chez les chrétiens aussi. Quand on accompagne les gens, quand ils osent dire certaines choses, on s'aperçoit que l'Église, c'est quelque part un hôpital. Mais seulement cet hôpital, il ne faut pas juste mettre les gens dans un lit et leur dire passez une bonne nuit. Il faut parfois opérer. On a besoin de chirurgiens. Il y en a qui sont plus compétents peut-être pour extraire ce que les gens ont au fond de leur être. Mais je crois que c'est vraiment important que nous sachions aussi accompagner ceux qui se sentent prisonniers et qu'on ait aussi la possibilité de pouvoir dire ce qui nous tient prisonniers, ce qui nous hante en fait. Et là aussi, pour un chrétien, c'est une honte de se dire qu'il est prisonnier. C'est pas possible, je suis chrétien, on a chanté, alléluia, tout va bien, et puis après, quand je me retrouve seul, il n'y a plus des alléluia. Il y a des choses qui me hantent, des pensées qui me hantent. On peut être hanté par ces pensées, et c'est difficile. Et justement, avant-hier, on était avec un ami, j'étais avec un ami, et qui, avec son épouse, allait voir quelqu'un, parce que ça n'allait pas. Ça faisait 45 ans qu'ils étaient mariés. Et il me dit, on ne connaît jamais nos épouses. J'ai dit, oui, il y a des choses que ça. Ils ont des jardins secrets, comme nous, on a des jardins secrets. Il m'a dit, je ne savais pas ce qu'elle pensait d'elle. Et elle s'était ouverte à lui, et elle parlait de ce qu'elle pensait de elle, et c'était terrible, quoi. Elle qui était chrétienne. Depuis 40 ans, elle allait à l'église,
Et là, ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Elle a commencé à dire que, voilà, elle ne se sentait pas aimée, elle ne valait rien, alors que c'était un cadre supérieur dans un boulot qui est assez intellectuel, et pourtant, pour elle, elle ne valait rien. Et parfois, nous-mêmes, on peut penser cela, on peut penser qu'on ne vaut rien, parce qu'on se compare avec ces informations que le monde nous donne, qui regorge d'informations où on doit être au top. Et si vous regardez l'histoire de David, il n'était pas au top, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il aimait le Seigneur et il cheminait avec lui. Et puis il y a ceux qui sont endeuillés. Il leur dit qu'il apportera la consolation et la joie. Vous savez, le deuil, on passe tous par le deuil. Si vous n'êtes pas passé, vous y passerez. Je m'excuse de vous dire cela, mais ça fait partie de la vie. À moins que vous partiez avant tout le monde. Mais le deuil, c'est terrible. Moi, j'ai ma soeur qui a perdu sa fille et elle s'en remet difficilement. Et à chaque fois que je vois, elle me parlait, voilà, où est-ce qu'elle est. Oui, le deuil, c'est difficile, surtout quand on perd un enfant. C'est pas dans la chronologie qu'on s'est mise dans notre tête et on ne peut pas l'accepter. Et donc, en tant que parent, on souffre, on se dit oui, mais si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Et voilà, on s'accuse. Et puis il y en a un qui est fort pour ça. Hein. Il s'est bien poussé des choses pour nous dire oui, c'est vrai, évidemment, tu as mal élevé ton enfant, c'est pour ça qu'il est arrivé ceci ou cela. Donc le deuil, je crois qu'on passe tous par ces deuils-là, mais il y a des deuils qui peuvent paraître insurmontables. Un sentiment d'abandon de Dieu. Et dans la Bible, on retrouve ces sentiments d'abandon de Dieu. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. C'est terrible, hein? Elle ne veut pas être consolée. Souvent, quand quelqu'un est dans le deuil, on veut dire des mots. Des fois, il ne vaut mieux rien dire. Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire quand les gens sont dans le deuil. Ils ont besoin qu'on soit à leur côté, c'est tout. Et même si les amis de Job n'étaient pas terribles, ils ont tenu une semaine sans parler. C'est pas mal quand même. Hein? Si pendant une semaine on visitait quelqu'un qui est en deuil sans parler, c'est déjà beaucoup. Après, bon, c'est des hommes, ils sont partis en sucette, quoi. Mais ça arrive. Quand on voit que ça ne bouge pas, ben on dit ouais, je vais le réconforter, je vais lui dire non, mais il y a eu un problème quelque part. Et oui. Quand quelqu'un est dans l'épreuve, dans notre esprit souvent, et même dans l'esprit des disciples, vous avez vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur, ces gens-là? Ils ont fait quelque chose de mal. Hein? Le Seigneur dit non, ils n'ont rien fait. Pourquoi ils n'ont rien fait? Ah ben, ça peut arriver, mais bon, c'est pas tout le temps. Dès qu'on a une épreuve, c'est le Seigneur. Ou alors dire que c'est une attaque aussi. Là aussi, il faut faire attention. Donc je reviens sur les endeuillés, ce sentiment d'abandon de Dieu et même de nos proches. Le Seigneur ne minimise pas les larmes de ceux qui pleurent. Mais il vient en personne non seulement les recueillir, il y a ce psaume 56, 2, je recueille tes larmes dans mon outre. Moi, je suis incapable de recueillir les larmes de quelqu'un dans mon outre, dans une outre. Et Dieu dit cela pour montrer la puissance, la grandeur de son amour jusqu'où il va. Il est prêt à recueillir chacune de nos larmes. Il vient en personne les essuyer pour ensuite verser sur eux l'huile de l'allégresse au lieu de la tristesse. En fait, là où il y a le désespoir, il redonne le goût à la vie. Et parfois, quand on perd quelqu'un de très cher, on n'a plus goût à la vie. Et Dieu nous dit d'avancer, de continuer. Et c'est pour cela que, même en tant que chrétien, je crois qu'on peut être quelque part emprisonné. Emprisonné par son passé, emprisonné par des blessures émotionnelles ou relationnelles qui n'ont pas été guéries, ou qui sont là, qui bouillonnent au fond de notre être.
et qui sont comme des chaînes invisibles que les autres ne voient pas, mais qui nous empêchent de revêtir ce vêtement de louange. Je me rappelle à la conversion, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, bien sûr, parce que, voilà, j'ai mis longtemps à accepter, mais quand j'ai accepté, ça a été un bouleversement complet du jour au lendemain. Et il y a eu comme cette joie profonde, cette paix et cet amour que je ne connaissais pas. Pourtant, j'aime mon épouse, mais là, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, qui me donnait une paix, et qui, au bout d'un certain nombre de jours, et même de mois de confession, où Dieu me montrait certaines choses à régler, et même à rapporter, il y a eu une guérison incroyable. J'ai ressenti comme ce vêtement de louange que Dieu avait mis sur moi, et qui a fait de moi une autre personne. Bon, peut-être un peu dans les nuages des fois, comme on me dit, mais en tout cas, je ne retournerai pas en arrière. Pourtant, j'ai connu beaucoup de choses, mais le bonheur et la grâce que Dieu m'a fait, ça c'est incroyable. Et je peux comprendre maintenant certaines personnes qui cherchent cette paix, cette espérance, qui cherchent à être vraiment en relation avec quelque chose qui les libérerait et qui ne le trouvent pas. Parce qu'on cherche au mauvais endroit, parce qu'on a des mauvais panneaux indicateurs et nous, parfois, on ne sait pas les orienter. Mais Dieu est là pour nous faire sortir de nos prisons, quelles qu'elles soient. Il est là pour briser les chaînes, quelles qu'elles soient, que nous pouvons avoir à nos pieds. C'est terrible d'être chrétien et de se sentir prisonnier. C'est terrible de voir des chrétiens qui n'arrivent pas à revêtir ce vêtement de louange. Des gens qui sont chrétiens mais qui sont aigris. Mais il n'y en a pas chez nous, mais moi je les appelle les sanctificateurs, parce que ça m'apprend à essayer de m'approcher d'eux avec beaucoup d'amour, même si c'est difficile. Mais voilà. Et on sait en fait que ces gens qui en veulent le monde entier en étant chrétiens, je parle et je m'adresse à chacun de nous, il y a une souffrance derrière. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas arrêté. On ne peut pas avoir reçu la grâce et en vouloir au monde entier. C'est parce qu'on n'a pas su apporter à Dieu ce qui nous pèse. C'est parce que peut-être on n'a pas su pouvoir partager ce qui nous pesait à quelqu'un. Et quand on peut le partager, alors il y a cette libération qui peut se faire en nous. Ces chaînes sont brisées, ces portes de prison sont ouvertes. Et c'est vrai que quelque part, Dieu, quand à la conversion, il vient nous détacher. Moi j'ai cette image-là, parce que c'était la mienne, d'être dans une prison, là, on est détaché, on n'a plus les chaînes aux pieds, la porte est grande ouverte, on voit l'extérieur, et on ne sort pas. On se dit, waouh, qu'est-ce que je vais perdre si je m'aventure au-delà de là? On a peur. Vous savez, tout ce qui est, on va dire, nouveau dans notre vie, nous dérange un peu. Par exemple, à l'église, si vous regardez bien. Alors, maintenant les gens bougent chez nous parce que je leur ai dit cela. J'ai dit souvent, on a des places attribuées. Donc voilà. C'est comme ça, parce que ça nous rassure. On se rassure avec nos places. Et voilà, on perd quelque part un petit repère qu'on s'était donné, qu'on s'était attribué, parce que voilà, c'est notre place. Et je me rappelle, la première fois que je suis rentré dans une église, c'est à Alès, l'église évangélique. Je m'assois au fond, et il y avait une dame avec une casquette, bien trempée. De cérémonie, bien trempée, quoi. Et j'étais arrivé avant elle, donc je m'étais mis au fond, à une place que je ne savais pas qui était attribuée. Et la dame, d'un certain âge, elle me poussait.
ne comprenais pas. Et elle m'a poussé jusqu'à retrouver sa place, en fait. Je n'avais pas compris que j'avais pris sa place. Mais elle me poussait tout le long du culte. Bon, je ne citerai pas son nom, parce qu'il y a des gens qui connaissent l'église d'Alès. Mais elle est auprès du Seigneur, en tout cas j'espère. Mais voilà, on se donne des petits repères comme ça qui peuvent être incroyables. Et c'est bien de perdre un peu ces repères, de se laisser un peu emporter par le Seigneur. Et c'est pour ça que quand il ouvre la prison, on a l'impression qu'on va perdre nos repères. On a l'impression qu'on ne pourra plus faire ceci, qu'on ne pourra plus faire cela. Et on peut, en sortant de cette prison, rentrer dans la prison. Et pas prendre le vêtement que Dieu veut nous donner. Quoi. Il veut nous donner un vêtement de louange. En fait, c'est cette grâce incroyable que Dieu veut nous attribuer et qui nous permet de ne pas être dans un certain légalisme. On a vite fait de tomber dans un légalisme, même en tant que chrétien. Il ne faut pas, on ne doit pas, le yaka. Non, je pense que la grâce c'est autre chose. C'est je t'aime Seigneur parce que je t'aime, mais je vais te suivre. Je vais te suivre, parce que ça me fait plaisir de te suivre. Mais parfois je tomberai, ben oui. Et le juste, il tombe combien? Et cette fois. Et cette fois, le Seigneur me relève. Donc je ne dis pas, je ne donne pas des excuses pour pécher, attention, parce que le péché a toujours des conséquences. Rappelez-vous de ça, et regardez David, les conséquences, c'est pas terrible. Voilà, en tout cas, Dieu veut nous donner ce vêtement de louange, et malgré notre conversion, malgré ce pas qu'on a fait vers Dieu, eh bien, on peut être encore dans une prison. Et pourtant, Dieu a une issue pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'il peut nous délivrer, il peut nous guérir de quoi que ce soit, de notre passé, des paroles qui nous ont blessés. Vous savez, il y a des époques où on disait aux garçons, pleure pas, tu es un homme. Hein. Vous avez entendu cela? Non. Pleure pas, tu es un homme. Les hommes, ça pleure, hein. Jésus a pleuré, donc on peut pleurer quand même. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être le mur des lamentations, hein, mais quand même, on peut pleurer. Donc oui, il peut y avoir des paroles blessantes, des paroles qui ont été dites par quelqu'un qui avait de l'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un institut. Oui, des instituts de la psycho, ils n'en ont pas trop fait, quoi. T'es bon à rien, tu seras comme ton père. Ah ouais? Tu réussiras jamais dans la vie. Il y en a qui... Il faudrait quand même qu'ils apprennent un peu à accompagner les enfants. Et après, on s'étonne que des fois, ils sont un peu violents ou un peu aigris envers leurs profs. Je me rappelle d'une institut qui était chrétienne, et quand je me suis converti, j'ai rencontré encore l'église Alès. On n'allait pas croire qu'il y a que des cas à l'église Alès. Non, je tombe beaucoup à l'église Alès. Voilà. Mais elle était à leur rencontre, et je me rappelle, j'ai dit, oh, c'est mon institut. Elle me dit, Pascal, comment j'étais? Oh, j'ai dit, pas terrible, quoi. Elle me regarde et je dis, ouais, non, c'était compliqué, quoi. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Et j'avais une autre institut, une catho, qui était à une perle pour moi. Et j'ai toujours son visage en mémoire, parce que c'était une perle. Et cette protestante était très, très, très dure avec les enfants. Elle les rabaissait d'une manière, je dis, c'est incroyable, quoi. Et en plus, je rencontre à l'église. Je pense qu'elle avait besoin d'une guérison. Oui, vous savez, ce qui sort de notre bouche, ça vient de notre cœur. Et si le cœur est meurtri, eh bien, on aura tendance à se venger quelque part sur une personne ou sur le monde entier. Ça peut être cela. Et moi j'aime bien cette expression de Jésus quand il dit qu'il veut nous donner une joie parfaite. Et je pense que c'est ce vêtement de louange, cette joie parfaite qu'on trouve dans Jean 3, 29 et qu'on retrouve aux Thessaloniciens, aussi dans la lettre aux Thessaloniciens à plusieurs reprises. Donc le but de Dieu, c'est pas seulement de nous amener à la conversion, mais de guérir tout ce qui est à nous, qui a été blessé, ou je ne sais pas,
ou qui nous tient prisonniers encore. Et l'expression la joie parfaite de Jésus renvoie généralement non pas une joie qui pourrait être superficielle, une joie qui peut être dépendante des circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on doit rire comme des bêtas quand ça ne va pas, hein, mais intérieurement. Une joie qui nous met en communion avec Dieu, en ayant l'assurance que, quoi qu'il arrive, et même si les choses ne se déroulent pas comme nous l'entendons, comme nous désirons, Dieu est souverain. Vous savez, souvent les gens sont apeurés par tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Mais si Dieu est souverain, pourquoi on devrait avoir peur? Il tient toutes choses dans ses mains. Il tient notre vie dans ses mains. Il tient notre monde dans ses mains. Moi, je suis un peu enfantin. Hein. Tout ce que je dis, je le crois. Hein. Donc, et vraiment, ça m'écoute dans mon cœur. Et des fois, je me dis, on se complique en tant que chrétien. Si Dieu est souverain, il est souverain. S'il se passe certains événements ou si certaines choses se déroulent, ce qu'il a un plan, il a un projet derrière tout cela. Mais nous, on veut voir le canevas, c'est le canevas que font les dames là. Hein. Nous, on veut le retourner, le canevas. Mais non, Paul nous dit dans la Corinthiens 13, nous percevons que superficiellement les choses, on a du mal à voir clairement les choses. On voit au travers de ce miroir qui est un miroir de fer et on ne comprend pas bien les événements. Et nous, on aimerait bien que le canevas, le Seigneur le tourne, mais non. Pour le moment, il tisse. Et on doit lui faire confiance. Et moi, j'ai confiance en le Seigneur, il a un beau chant aussi. Voilà, quand on revêtit, quand Dieu nous revêtit de ce vêtement de louange, alors un changement profond s'opère en nous. Quand on trouve son identité en Christ. Cette identité en Christ, elle est incroyable. Parce qu'elle nous donne une paix, une joie. Et j'ai eu le privilège d'être accompagné par Adréado, le début de ma conversion, pendant plusieurs années. Et on discutait souvent de choses un peu plus intimes. Et il me racontait sa conversion, qui lui aussi, parce que je lui demandais si moi ça n'allait pas bien dans ma tête, comme j'avais vécu ma conversion, c'était quelque chose de. Ouais, comme une bombe qui arrivait à moi, quoi, que j'avais envie de danser, sauter, quoi. Et lui me raconte la même chose. Ah, j'ai dit, bon, ça va en les deux, quoi. Ça m'avait rassuré. Comme quoi, des fois, on a besoin des uns et des autres pour se rassurer. Et oui, j'ai beaucoup apprécié d'être accompagné par lui aussi. Et c'est pour ça que je crois que Dieu veut nous revêtir de ce vêtement de louange. Et parfois, on peut être âgé, on peut avoir 50 ans de vie avec Dieu, sans avoir revêti ce vêtement de louange. Et on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage, quoi. Alors, ce matin, je voudrais dire qu'il ne faut pas rester enfermé dans cette prison dans laquelle on peut se trouver, cette prison qui est invisible pour nos frères, pour nos sœurs, mais qui pourtant existe en nous, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas, mais qui nous enferme, qui nous tient prisonniers. Peut-être une addiction, peut-être des paroles qui nous ont heurtés, qui nous ont marqués. Et bien qu'elle soit transparente, notre prison nous empêche de respirer pleinement cette grâce de Dieu, de marcher librement, de vivre la vie que Dieu a destinée pour chacun de nous. Dieu nous dit qu'il a des projets de vie et de bonheur pour nous. Le bonheur, c'est pas dans le prix qu'il se trouve le bonheur, hein, non, c'est en Christ. Je n'ai pas regardé l'émission, je ne connais pas, mais j'ai entendu qu'il y avait le bonheur dans le prix, alors je répète, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ce sont des paysans qui cherchent une lame sœur, il me semble que c'est ça. Mais nous, notre âme sœur, c'est le Seigneur. Rien n'est plus beau que l'amour du Seigneur. Rien n'est plus beau que cet amour-là. Parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qui peut nous permettre de vivre. Ça ne va pas nous empêcher de vivre des temps de deuil. Ça ne va pas nous empêcher d'être parfois déçus par un frère, par une sœur, par un serviteur. On peut être déçu par un serviteur. Mais Dieu nous demande de regarder à lui, de faire confiance, d'aller de l'avant et de vouloir continuer cette course à laquelle il nous a appelés dès notre conversion.
Parce que parfois, les chrétiens, ils sont sur le starting block. Ils attendent le coup. Mais le coup, il va retentir, on doit partir. Hein. Voilà, hein. Il ne faut pas rester sur le starting block. Il faut aller de l'avant, hein. Quel que soit notre âge. Alors, il y en a qui disent, je suis trop jeune. Wow. Mais quand on va vers la Bible, il y a des enfants qui sont appelés. Je suis ado, je profite. Mais non, Jérémie était ado. Et certains disent, je suis trop vieux. Je ne le vise pas. Mais Moïse n'était pas jeune. Il a commencé tard. Hein. Donc il n'a pas d'âge. Oui, quand Dieu veut nous appeler, oui, mais je n'ai pas beaucoup d'années à vivre. Ah, il me reste 5-6 ans à vivre. Moi, je suis. Mais Jésus, le ministère de Jésus, j'ai eu de combien 10 ans, 20 ans, son ministère? Mais non, hein. On pense c'est 2 ans et demi, 3 ans. Et pourtant, 2 ans et demi, 3 ans, en étant en communion avec le Père, il a bouleversé ses contemporains, mais non seulement ses contemporains, mais l'humanité entière. Aujourd'hui, on parle de Jésus partout, même si on ne peut pas adhérer à ce qu'il dit parfois, ou à ce qu'il est. En tout cas, il a bouleversé l'humanité. Et il continue de bouleverser l'humanité. Et il continuera jusqu'à son retour, parce que nous croyons, en tant que chrétiens, que le Christ va revenir. Amen. Amen. Il va revenir. Et on l'attend. Est-ce qu'on est prêt? C'est une bonne question. Mais attention, il arrive. Soyons prêts, les amis, il faut être prêts tous les jours. Hein. Tous les jours, Dieu nous demande d'être prêts à être enlevés. Alors, suivant la position qu'on a, je n'entendrai pas dans les débats. Hein. Voilà. Mais en tout cas, le Seigneur nous demande d'être prêts. Mais avant d'être prêts, même ici-bas, il veut que nous soyons libérés. Libérés de tout ce qui pourrait nous peser. Il veut nous inviter à marcher librement, sans chaîne, sans bouler à nos pieds. Il veut oser briser ces prisons des vers dans laquelle on a pu s'engouffrer. Il veut nous donner le courage et la confiance de sortir. Et il nous tend cette main. Il nous dit, viens, suis-moi, n'aie pas peur, tu risques rien. Et nous, on n'ose pas. Il veut nous revêtir de ce vêtement qui veut nous faire connaître une grâce que nous ne connaissons pas. Alors, si on se sent enchaîné, ne restons pas enchaînés aujourd'hui. Ne restons pas avec des blessures ou des larmes intérieures qui sont à nous. Approchons-nous de celui qui peut guérir, qui peut libérer, qui peut consoler. Laissons-le appliquer sur notre vie cette huile d'allégresse qui peut nous donner la joie parfaite que le Christ nous parle. Jésus a dit, si le Christ vous a franchi, oui, bon, il parle de vérité, Jésus le Christ, et bien vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes réellement libre? Moi, ce que je vous invite, c'est à jouer. Alors, bon, moi, je suis assez spontané dans tout, ça bouleverse à l'église ceux qui jouent, mais peut-être jouer quelque chose, un souvenir, pas trop fort, et qu'on puisse se retrouver devant Dieu, les uns les autres. Moi, j'allais dire tel que je suis, 252. Est-ce que tu peux jouer L'ombre de mon chef? Je pense à celui-là. Et on peut justement essayer de se placer devant Dieu et lui demander justement d'intervenir. Peut-être que vous savez ce qui vous tient prisonnier, ce qui vous tient enchaîné, et vous pouvez lui confier ce matin. Parce que je crois que Dieu nous a donné rendez-vous, il n'y a pas de hasard. Sur les jeunes, je ne m'en rappelle plus. Il y a aussi. On ne va pas les chanter, on va juste écouter la mélodie et prier. On va essayer de jouer un seul coup. Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu parmi nous, tu es descendu de ce trône dans lequel tu as été pour t'abaisser
afin de nous donner cette vie qui nous amène dans une espérance que le monde ne peut comprendre. Et je sais que si ce matin nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose à nous dire. Dans l'intimité de chacun de nous, tu veux nous parler, tu veux qu'on t'amène ce qui peut-être nous pèse depuis tant d'années, ce qui nous tient prisonniers, peut-être un deuil qu'on n'arrive pas à se débarrasser, une addiction que nous pouvons avoir, quelle qu'elle soit. Toi, tu nous dis que tu es le grand libérateur. Tu nous dis que tu nous aimes. Et si tu nous aimes, tu veux rentrer dans cette prison de verre et nous prendre dans la main pour nous en faire sortir. Nous montrer que le monde est merveilleux avec toi. Quand on sait le regarder avec ton regard. Que tes créatures que tu aimes, quelles qu'elles soient, ont besoin de ce message de la grâce. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin tu interviennes, que tu nous libères de tout ce qui nous tient prisonniers. Des paroles peut-être qu'on a dit un peu trop vite à un frère, à une sœur et à un non-chrétien. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu libères ceux et celles qui se sentent prisonniers, ceux et celles qui se sentent sous une angoisse, ceux et celles qui se sentent dans une déprime ou une dépression. Parce que je sais que tu es ce grand médecin. Tu es venu libérer. Et nous croyons que ce matin tu peux nous libérer si nous nous sentons prisonniers. Que tu nous donnes, Seigneur, si c'est possible pour nous de trouver une âme sœur pour épancher notre oreille, qu'elle penche son oreille vers nous plutôt pour que nous osions lui dire ce qui nous fait mal, ce qui nous tient prisonniers encore, afin que ce vêtement de louange qui est là, que tu veux nous remettre, nous puissions le revêtir et sentir cette paix, cette joie, cette espérance nous envahir. Seigneur, je te demande cela pour chacun de nous ici présents. En te demandant que vraiment ce vêtement, nous le revêtions pour connaître pleinement ton amour, pour connaître pleinement cette bonne nouvelle, pour nous aider à mieux te comprendre, à mieux te faire confiance, pour comprendre que tu es souverain dans cette humanité bouleversée par le mal, par tout ce que nous pouvons faire les uns les autres. Oui, Seigneur, viens nous visiter ce matin. Nous croyons que l'onction de ton esprit peut passer dans chacun des rangs et nous toucher profondément, nous revêtir de ton amour. Et je te demande cela comme une grâce. Et je sais que tu vas le faire, Seigneur. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, tu le feras. Parce que tu as donné rendez-vous à chacun de nous, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on est là, ensemble, à écouter ta parole, à écouter ce que tu as à nous dire au travers de ton Esprit Saint, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui vient vers nous, qui nous tend la main et qui veut nous relever, qui veut nous donner de marcher la tête haute avec fierté, parce que nous sommes tes enfants. Tu ne parles pas d'orgueil, mais de fierté dans les paroles, et nous voulons marcher avec fierté, comme des ambassadeurs de la bonne nouvelle que tu nous as confiée. Mais pour cela, nous avons besoin de ton intervention, pour que tu renouvelles à nous un esprit bien disposé, que tu nous redonnes peut-être ce premier amour que nous avons perdu, parce que Seigneur, parfois, on est tellement pris par cette vie qui veut nous faire aller toujours plus vite et de plus en plus vite.
Donne-nous de savoir nous arrêter, de prendre du temps avec toi, sans parler, en mettant l'écoute pour savoir ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous montrer pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos proches, de nos parents, de nos voisins, de ceux que nous aimons, de ceux que nous n'aimons pas, parce que tu es celui qui transforme les vies, même du méchant. Et tu nous rappelles que nous aussi, nous avons été des méchants. Alors donne-nous d'avoir cet amour pour chacun. Je demande, Seigneur, ton intervention ce matin. Et je crois que tu vas intervenir, parce que tu es un Dieu fidèle et juste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On pourrait chanter.